Tu deviens une honte pour cette famille, a annoncé mon frère à Noël. Ma cousine Sarah a hoché la tête, enfin quelqu'un l'a dit. J'ai simplement répondu, je comprends. Puis le collègue de papa a appelé, est-ce que votre fille est vraiment la plus jeune milliardaire de Forbes? Les rires se sont arrêtés net. Le mot, embarras, s'est accolé à mon nom pour la première fois lorsque j'avais 14 ans. C'était le Noël où j'avais demandé un ordinateur, au lieu de vêtements. Elle traverse une phase, expliqua maman aux proches réunis autour de notre table de salle à manger, sa voix portant le ton patient réservé aux discussions sur les délires temporaires des enfants. Toute cette absurdité informatique passera, une fois qu'elle découvrira les garçons et le maquillage. 15 ans plus tard, cette phase avait évolué pour devenir la source de malaise social la plus fiable de la famille. Tandis que mon frère Marcus bâtissait sa réputation en tant que banquier d'affaires à succès, gravissant les échelons de l'entreprise avec une précision impressionnante, je restais le membre de la famille qui nécessitait des explications prudentes lors des réunions sociales. Celle qui n'avait jamais vraiment compris comment traduire l'intelligence en respectabilité. Le schéma avait été établi tôt, et renforcé constamment. Quand j'ai fini le lycée en tant que major de promotion, l'attention s'est portée sur Marcus qui intégrait l'équipe de football universitaire. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour le MIT, la célébration s'est concentrée sur l'acceptation de Marcus à Harvard. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude et un double cursus en informatique et en génie électrique, la famille s'est réunie pour porter un toast à Marcus, qui décrochait son premier stage chez Goldman Sachs. Chaque étape de mon parcours académique était reconnue poliment, mais éclipsée par les réussites plus conventionnelles de Marcus. Les notes parfaites en mathématiques avancées étaient impressionnantes, mais les trophées de football étaient exposés bien en vue sur la cheminée. Les honneurs académiques étaient mentionnés brièvement dans les bulletins de fin d'année, mais les connexions sociales de Marcus étaient discutées longuement lors des dîners. Le décalage est devenu plus prononcé à l'entrée de la vingtaine. Le parcours de Marcus était linéaire, et compréhensible. Université prestigieuse, entreprise reconnaissable, promotion régulière, et mariage approprié avec Jennifer, originaire du Connecticut. La chronologie de leur relation suivait parfaitement les attentes sociales, progressant des rendez-vous universitaires aux fiançailles, puis au mariage et au premier enfant, avec une précision d'horloger. Ma trajectoire, en revanche, défiait toute catégorisation facile. Au lieu de poursuivre un emploi traditionnel après le MIT, j'étais retourné vivre dans le sous-sol de nos parents, prétendant avoir besoin de temps pour travailler sur certains projets. Tandis que Marcus impressionnait les cadres de Goldman Sachs avec ses compétences analytiques, j'étais entouré de serveurs, de circuits imprimés, et de prototypes de processeurs quantiques que personne dans ma famille ne comprenait, ni n'appréciait. Elle a toujours été différente, devint l'explication standard de maman quand les voisins demandaient quels étaient mes projets après l'obtention de mon diplôme. Très brillante, mais pas particulièrement pragmatique. Elle finira par trouver sa voie. Le sous-entendu était clair pour tout le monde dans notre cercle social. Emma était intelligente, mais manquait du bon sens nécessaire pour traduire la réussite scolaire en succès professionnel. Elle était le genre de personne capable de résoudre des problèmes mathématiques complexes, mais incapable de naviguer dans les attentes sociales de base concernant les choix de vie appropriés. Marcus avait toujours été tout ce que nos parents espéraient d'un enfant qui réussit. MBA de Harvard, bureau d'angle chez Goldman Sachs, épouse issue d'une famille convenable, et maison dans le bon quartier. À 32 ans, il incarnait le type de succès conventionnel qui faisait sang lors des dîners et des événements au country club. Les gens comprenaient sa trajectoire professionnelle, respectaient ses réalisations, et le considéraient comme un honneur aux valeurs de notre famille. Moi, d'un autre côté, j'étais devenu la déception permanente de la famille. Pas de mari, pas de cheminement de carrière traditionnel, pas de réalisation qui se traduisait facilement en conversation de cocktail. À 29 ans, j'étais encore en train de me chercher, selon le consensus familial, poursuivant des passe-temps liés à l'informatique qui semblaient impressionnants pour d'autres techniciens, mais totalement mystérieux pour quiconque avait un véritable sens des affaires. Le laboratoire en sous-sol, qui avait commencé comme un espace de travail temporaire, avait évolué en une installation de recherche sophistiquée au cours des 8 dernières années. Ce qui avait débuté comme une curiosité pour les principes de la mécanique quantique s'était développé en application révolutionnaire pour le traitement informatique. Mais expliquer l'intrication quantique et la superposition à des membres de la famille, qui considéraient l'alphabétisation informatique de base comme une technologie avancée, s'avérait constamment futile. Elle est très dévouée à ses recherches, disait papa aux collègues qui l'interrogeaient sur ma progression professionnelle.
Le mot « recherche » rendait mes activités plus légitimes que de simplement jouer avec des ordinateurs au sous-sol, bien qu'il n'ait aucune compréhension claire de ce que cette recherche impliquait réellement, ou pourquoi elle pourrait avoir de l'importance. Ce rassemblement de Noël était particulièrement fréquenté, avec des cousins, des tantes, des oncles et des amis de la famille remplissant la maison de nos parents pour leur célébration annuelle. C'était le genre d'événement où les histoires de réussite familiale étaient partagées, les réalisations professionnelles célébrées, et les hiérarchies sociales renforcées par des conversations prudentes. La liste des invités représentait les membres les plus prospères de notre famille élargie. L'oncle Robert avait transformé une entreprise de construction régionale en une entreprise multimillionnaire. La tante Patricia dirigeait le cabinet de design d'intérieur le plus exclusif de la ville. Le cousin David venait d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. C'étaient des gens qui mesuraient le succès en termes que tout le monde pouvait comprendre, chiffre d'affaires, bénéfices, marge, liste de clients, et part de marché. Marcus vient de boucler une acquisition à 200 millions de dollars, expliquait papa à notre oncle Robert, pendant que j'aidais maman à disposer les amuse-gueules dans la cuisine. Le client l'a spécifiquement demandé en raison de sa réputation pour gérer des transactions internationales complexes. À travers l'encadrement de la porte de la cuisine, je pouvais voir Marcus accepter les félicitations avec l'humilité confiante de quelqu'un habitué à la reconnaissance professionnelle. Ces réalisations étaient du genre à impressionner d'autres personnes prospères, générant respect et admiration de la part de tous ceux qui comptaient dans notre cercle social. La conversation autour du dernier triomphe de Marcus continua pendant 20 minutes, avec des proches posant des questions détaillées sur la structure de l'accord, les processus d'approbation réglementaire, et les implications stratégiques pour les plans d'expansion mondiale de ses clients. C'était le langage de la réussite commerciale légitime, impliquant des résultats mesurables, et une création de valeur compréhensible. Et qu'en est-il d'Emma ? Demanda finalement tante Patricia, sa voix portant le ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils discutent de membres de la famille dont la vie ne s'est pas développée selon les attentes. La pause de papa fut à peine perceptible. Mais j'avais appris à reconnaître la légère hésitation qui précédait les explications sur ma situation actuelle. Elle travaille toujours avec des ordinateurs, dit-il finalement, utilisant la phrase qui était devenue sa description standard de mes activités. Elle fait une sorte de travail de consultant technique. Elle est très douée pour ce genre de choses. Cette phrase, ce genre de choses, était devenue sa façon diplomatique de reconnaître mon travail sans avoir à expliquer ce qu'il impliquait réellement. Au cours des 8 dernières années, j'avais bâti et fait grandir des entreprises technologiques, mais les détails étaient trop compliqués pour les conversations familiales, et les résultats trop peu conventionnels pour correspondre à leur compréhension des carrières appropriées. Est-ce qu'elle voit quelqu'un ? Continua tante Patricia, suivant le script prévisible des proches inquiets abordant les déceptions familiales. Elle est très concentrée sur son travail en ce moment, répondit maman diplomatiquement, ce qui était le code familial pour « toujours célibataire » et le restera probablement toujours. Le sous-entendu était clair pour tout le monde. Emma avait donné la priorité à son passe-temps informatique plutôt qu'à la recherche d'un mari convenable, et maintenant, elle approchait la trentaine sans aucune perspective de respectabilité professionnelle, ni d'épanouissement personnel. La conversation dans la cuisine se poursuivit alors que j'arrangeais le fromage et les craquelins, écoutant le rythme familier de l'inquiétude familiale déguisée en enquête polie. Ces discussions avaient lieu à chaque rassemblement, avec des parents prenant tour à tour la parole pour exprimer une inquiétude appropriée sur mes choix non conventionnels, tout en évitant soigneusement les critiques directes qui pourraient sembler manquer de soutien. Je m'inquiète qu'elle rate des opportunités, dit tante Patricia doucement, baissant la voix par égard pour ma proximité. À son âge, il devient de plus en plus difficile de recommencer si ses intérêts informatiques ne mènent nulle part de significatif. Maman hocha la tête pensivement, partageant l'inquiétude qui s'était renforcée chaque année alors que ma vingtaine progressait sans marqueurs évidents de succès conventionnel. Nous avons essayé de l'encourager à envisager des options plus traditionnelles. Mais elle a toujours été très indépendante, parfois trop indépendante pour son propre bien. La conversation reflétait leur amour sincère et leur inquiétude, filtrée à travers des hypothèses sur ce qui constituait un chemin de vie réussi. De leur point de vue, je poursuivais obstinément des intérêts sans issue, alors que des alternatives supérieures étaient facilement disponibles grâce au réseau professionnel de Marcus. Alors que nous passions au salon pour l'heure sociale avant le dîner, je me suis retrouvé positionné à ma place habituelle, à la périphérie de l'attention familiale. Marcus occupait le fauteuil central près de la cheminée. Sa femme, Jennifer, était à ses côtés, discutant de leurs prochaines vacances en Suisse.
Leur fille de 3 ans jouait à leurs pieds avec des jouets éducatifs qui promettaient d'accélérer le développement cognitif grâce à une programmation multilingue. L'oncle Marcus nous emmène skier dans les Alpes, expliquait Jennifer aux proches assemblés. La station dispose d'un hélicoptère privé pour accéder aux meilleures pistes. Le bonus de Marcus cette année a été extraordinaire. La conversation coulait naturellement autour de leur succès, touchant aux écoles privées, aux propriétés d'investissement, et aux connexions sociales qui rehaussaient leur statut dans la communauté financière de Manhattan. C'était le genre de vie que nos parents avaient imaginé pour leurs 2 enfants. Traditionnelle, impressionnante, et facilement explicable aux autres personnes qui réussissent. La discussion de Jennifer sur leur mode de vie offrait un cours magistral en matière de réussite conventionnelle. Les vacances en Suisse n'étaient pas seulement un achat de luxe, mais une démonstration de la valeur de Marcus pour Goldman Sachs. L'inscription à l'école privée n'était pas simplement une planification éducative, mais la preuve de l'ascension sociale de leur famille. Chaque détail renforçait leur position au sein des hiérarchies établies du succès. Le directeur de Riverside Prep a appelé personnellement pour accueillir notre fille, poursuivit Jennifer, sa voix portant la satisfaction de quelqu'un dont l'enfant a été accepté dans une institution avec une liste d'attente mesurée en années plutôt qu'en mois. Apparemment, ces évaluations de développement précoce la placent dans le 99e percentile pour les capacités cognitives. Je restais assise tranquillement dans le fauteuil du coin qui était devenu ma place désignée lors des réunions de famille, l'emplacement pour les membres de la famille qui étaient présents, mais pas au centre du récit de la soirée fait de réussite et de progrès. D'ici, je pouvais observer sans qu'on attende de moi une contribution significative aux conversations sur l'avancement de carrière ou les étapes de la vie. Ce positionnement n'était ni accidentel, ni délibérément cruel. Il reflétait la dynamique sociale naturelle qui émergeait lorsque des personnes prospères se réunissaient pour célébrer des valeurs partagées et des accomplissements mutuels. Marcus appartenait au centre parce que ses réalisations étaient compréhensibles et impressionnantes pour toutes les personnes présentes. J'appartenais à la périphérie parce que mes activités restaient mystérieuses, et potentiellement dénuées de sens. Emma, parle à tout le monde de ton travail informatique, suggéra maman lors d'une brève accalmie dans la séance d'appréciation de Marcus. Son ton était encourageant mais prudent, la façon dont les parents parlent lorsqu'ils essaient d'inclure des enfants qui ne s'intègrent pas tout à fait à la dynamique du groupe. C'est surtout technique, répondis-je avec le flow artistique que je pratiquais depuis des années. Gestion de bases de données, optimisation de systèmes, application de traitement quantique. Assez ennuyeux, à moins d'être passionné par ce genre de choses. Marcus rit, un son chargé de juste assez de condescendance pour établir la hiérarchie professionnelle entre nous, sans paraître ouvertement méprisant. Emma a toujours été plus à l'aise avec les machines qu'avec les gens. Certaines personnes ont simplement des forces différentes, vous savez. Son commentaire suscita des hochements de tête compréhensifs de la part des adultes, renforçant leur hypothèse commune selon laquelle j'avais trouvé ma niche appropriée dans le rôle de support technique, qui convenait à ma personnalité et à mes limites. Tout le monde ne pouvait pas gérer la pression des affaires à enjeux élevés ou des relations clients complexes. L'évaluation n'était pas entièrement fausse de leur point de vue. Je préférais effectivement la clarté logique des systèmes informatiques aux dynamiques sociales ambiguës qui régissaient la plupart des interactions commerciales. Je trouvais de la satisfaction à résoudre des problèmes techniques qui avaient des solutions définitives, plutôt qu'à naviguer dans la politique de bureau qui nécessitait des compétences totalement différentes. C'est merveilleux que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes, dit tante Patricia avec l'enthousiasme typiquement réservé au passe-temps des enfants. Il est si important d'avoir des intérêts qui vous occupent et vous engagent, même s'ils ne mènent pas à des parcours professionnels traditionnels. Son commentaire résumait la compréhension collective de la famille sur ma situation. Mon travail informatique était un intérêt inoffensif qui procurait un épanouissement personnel, sans générer d'avancement professionnel significatif. Comme quelqu'un qui aimait le jardinage ou collectionnait des timbres anciens, j'avais trouvé un passe-temps technique qui convenait à ma personnalité, tout en acceptant ses limites comme fondation pour une vie adulte. L'échange de cadeaux se déroula selon des schémas prévisibles qui reflétaient les hiérarchies familiales établies. Marcus et Jennifer reçurent des articles coûteux qui reconnaissaient leur statut, écharpes en cachemire d'Italie, collection de vins haut de gamme, bijoux de créateurs européens reconnaissables. Leurs cadeaux aux autres étaient tout aussi impressionnants, démontrant à la fois leur bon goût et leur capacité à s'offrir des gestes généreux. Mes cadeaux étaient plus pratiques, des livres sur les technologies émergentes, des licences logicielles pour des plateformes de développement, et de l'équipement spécialisé pour mon installation de laboratoire au sous-sol. Le genre de cadeaux appropriés pour quelqu'un dont les intérêts étaient techniques plutôt que sophistiqués, utiles plutôt que luxueux. Ça a l'air très pointu,
dit papa en examinant le manuel d'informatique quantique que je lui avais offert, bien que nous sachions tous les deux qu'il ne lirait jamais au-delà de l'introduction. Je suis sûr que c'est fascinant pour les gens qui comprennent ces concepts scientifiques complexes. Sa réponse était typique de la façon dont les membres de la famille s'intéressaient à mes passions techniques. Ils exprimaient une appréciation appropriée, tout en maintenant une distance confortable avec des sujets qui dépassaient leur compréhension, ou leur pertinence pour leur propre vie. Après le dîner, alors que la soirée s'acheminait vers sa conclusion traditionnelle, la conversation se tourna vers les projets familiaux pour l'année à venir. Marcus exposa sa trajectoire de carrière vers le poste de directeur général, expliquant les dynamiques politiques et les indicateurs de performance qui détermineraient son calendrier d'avancement. Jennifer discuta de l'inscription de leur fille dans une école maternelle exclusive, qui la positionnerait pour une éventuelle admission dans des écoles privées d'élite. Divers parents partagèrent des mises à jour sur les promotions, les achats immobiliers, et les réussites sociales qui marquaient leur progression continue sur les chemins conventionnels du succès. L'entreprise de construction de l'oncle Robert avait décroché des contrats pour 3 développements commerciaux majeurs. Tante Patricia avait été présentée dans Architectural Digest pour son travail sur la rénovation du domaine d'un client célèbre. « Et toi, Emma ?» demanda la cousine Sarah quand la conversation atteignit finalement mon coin de la pièce. « De grands projets pour l'année prochaine ?» Sarah avait 2 ans de plus que moi et avait récemment été promue directrice marketing senior dans une entreprise de biens de consommation du Fortune 500. Sa trajectoire de carrière représentait exactement le type d'avancement corporatif régulier que notre famille considérait approprié pour les jeunes femmes intelligentes. Des progrès mesurables, des titres impressionnants, et des opportunités d'avancement claires. Avant que je puisse répondre à sa question, le téléphone de Marcus vibra d'un appel entrant. Il jeta un coup d'œil à l'écran et reconnut l'appelant comme étant assez important pour interrompre le temps en famille, s'excusant pour prendre ce qui était manifestement une conversation d'affaires significative. « Je travaille sur des projets intéressants », dis-je prudemment, utilisant un langage assez vague pour éviter les explications techniques qui perdraient l'attention de mon auditoire. Encore au premier stade, mais des applications potentiellement significatives. La réponse fut accueillie avec une attention polie mais sceptique. Après des années à entendre parler de mes projets intéressants, qui ne semblaient jamais aboutir à des marqueurs de succès conventionnels, la famille avait développé une tolérance patiente pour mon optimisme technique, combiné à des attentes réalistes concernant les résultats réels. « C'est merveilleux », dit maman d'un ton encourageant. « Rappelle-toi juste qu'il est acceptable d'être satisfait de ce que tu as. Tout le monde n'a pas besoin d'accomplir des choses extraordinaires pour avoir une vie pleine de sens. » Ces mots se voulaient réconfortants, offrant la permission d'accepter des réalisations modestes plutôt que de poursuivre des ambitions irréalistes, mais ils piquaient précisément parce qu'ils révélaient à quel point ma famille avait complètement fait une croix sur toute possibilité de succès significatif dans mon futur. Le commentaire reflétait des années de conversation où il m'avait encouragé à être réaliste quant à mes perspectives, et à accepter l'aide de personnes qui comprenaient comment les affaires fonctionnaient réellement. Leur inquiétude était sincère, motivée par l'amour et la préoccupation face à mon refus de suivre des voies conventionnelles menant à une sécurité mesurable. Marcus revint de son appel téléphonique avec une expression de satisfaction professionnelle, se rasseyant dans son fauteuil central avec l'assurance de quelqu'un dont l'importance venait d'être confirmée par une validation externe. « Désolé pour ça », dit-il, s'adressant à la pièce avec une humilité étudiée. « Vous savez, les affaires ne s'arrêtent jamais, même à Noël. Les marchés mondiaux ne reconnaissent pas les jours fériés américains. » « C'était important ?» demanda papa, son ton transmettant un intérêt sincère pour les responsabilités professionnelles de Marcus et leur portée internationale. Juste la confirmation de quelques détails pour la présentation au conseil d'administration de la semaine prochaine, répondit Marcus nonchalamment, son ton suggérant que les présentations au conseil étaient des aspects routiniers de sa vie professionnelle. Nous annonçons une expansion majeure vers les marchés émergents. Ça devrait être bon pour un autre cycle de promotion. La conversation reprit son focus sur la trajectoire de carrière de Marcus, avec des parents posant des questions détaillées sur ses responsabilités, ses réalisations, et ses perspectives d'avenir. C'était le genre d'histoire de réussite qui avait du sens pour tout le monde. Progression claire, titres impressionnants, récompenses financières mesurables, et respect des collègues et des supérieurs. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais de plus en plus isolé de la compréhension commune de la famille sur ce qui constituait une vie pleine de sens. Alors qu'ils célébraient les réussites conventionnelles et les étapes traditionnelles, je bâtissais quelque chose qu'ils ne pouvaient ni comprendre, ni apprécier. Le fossé s'était élargi chaque année,
créant un gouffre entre mes accomplissements réels et leur perception de mon échec continu à lancer une vie d'adulte correcte. Tu sais, Emma, dit Marcus lors d'un bref moment privé alors que nous débarrassions les assiettes à dessert dans la cuisine. Il n'est pas trop tard pour envisager une carrière plus traditionnelle. Je pourrais probablement obtenir un poste de débutant chez Goldman, peut-être dans la division du support technologique. Rien de glamour, mais un travail stable avec de bons avantages sociaux. Son offre se voulait sincèrement utile, reflétant sa croyance honnête que j'avais besoin d'être sauvé de mes poursuites techniques sans issue. Dans sa vision du monde, n'importe quel emploi dans une firme financière prestigieuse était supérieur à toutes les activités liées à l'informatique qui occupaient mon temps dans le sous-sol de nos parents. La division du support technologique gère toute l'infrastructure informatique de nos opérations de trading, poursuivit-il, s'échauffant sur le sujet. C'est en fait un travail assez sophistiqué, et il cherche toujours des gens avec des compétences techniques avancées. Tu serais parfaite pour ce genre de rôle. Son évaluation révélait comment il comprenait mes capacités, techniquement compétentes, mais manquant de la pensée stratégique et des compétences interpersonnelles nécessaires pour les postes en contact avec la clientèle ou de direction. Je pourrais contribuer de manière significative dans une capacité de soutien, tout en laissant les décisions commerciales aux personnes ayant la formation et le tempérament appropriés. Merci, répondis-je doucement, maintenant le ton reconnaissant attendu lorsque les membres de la famille offrent une aide professionnelle. Je vais y réfléchir. Mais en le regardant retourner à sa position centrale dans l'attention de la famille, j'ai réalisé à quel point nos chemins avaient complètement divergé. Alors qu'il gravissait une échelle que tout le monde pouvait voir et mesurer, je bâtissais quelque chose qui existait entièrement en dehors de leur cadre de référence. Le moment qui a tout cristallisé est survenu vers la fin de la soirée, alors que les proches rassemblaient leurs manteaux et se préparaient à partir. La cousine Sarah discutait de sa recherche d'emploi, ayant été récemment licenciée de son poste en marketing malgré de bonnes évaluations de performance, quand la conversation a tourné vers les réseaux de soutien familial et les conseils de carrière. Ça doit être agréable d'avoir Marcus comme frère, me dit-elle, sa voix portant une note d'envie déguisée en observation. Avoir quelqu'un qui a réussi dans la famille, qui peut ouvrir des portes et établir des connexions. Tout le monde n'a pas ce genre d'avantage. Avant que je puisse répondre, Marcus rit et secoua la tête avec l'assurance de quelqu'un dont les conseils ont été constamment ignorés. Je ne pense pas qu'Emma soit intéressée par le genre d'aide que je pourrais fournir. Elle est plus à l'aise à faire son propre truc, même si cela signifie rester au niveau débutant pour toujours. Le commentaire resta suspendu dans l'air, portant des années de frustration accumulées face à mon refus d'accepter ses conseils ou de suivre son exemple d'avancement professionnel conventionnel. De son point de vue, je poursuivais obstinément une voie sans issue alors que des alternatives supérieures étaient facilement disponibles grâce à son réseau professionnel. En fait, dit Sarah, sa voix prenant le ton plus tranchant indiquant qu'elle avait bu juste assez de vin pour parler plus librement que d'habitude. Je pense qu'il est temps que quelqu'un dise ce que nous pensons tous. La pièce devint silencieuse alors que les proches sentaient que les limites conversationnelles polies de la soirée étaient sur le point d'être franchies. Sarah se positionna près du centre du salon, commandant l'attention avec l'assurance de quelqu'un qui croyait parler au nom de la sagesse collective du groupe. « Emma, tu deviens un embarras pour cette famille, » annonça-t-elle, ses mots coupant à travers les politesses de vacances comme une lame traversant de la soie. « Tu as presque 30 ans. Tu es toujours célibataire. Tu joues encore avec des ordinateurs comme une adolescente. Et tu refuses d'accepter l'aide de gens qui ont réellement réussi dans le monde réel. » Le silence qui suivit était lourd d'approbation, même de la part des membres de la famille qui n'auraient pas choisi un langage aussi direct. Sarah avait articulé ce que beaucoup d'entre eux pensaient, mais était trop polie pour exprimer que mes choix non conventionnels reflétaient mal le jugement collectif et le statut social de la famille. Marcus hocha la tête lentement, son expression suggérant que bien qu'il n'aurait pas délivré le message aussi brutalement, il était d'accord avec l'évaluation sous-jacente. Enfin, quelqu'un l'a dit, ajouta-t-il doucement, sa voix portant le soulagement que la conversation difficile ait finalement été initiée. Maman semblait mal à l'aise avec le ton dur de Sarah, mais ne contredit pas le message essentiel. Papa fixait ses mains, évitant un contact visuel qui pourrait l'obliger à défendre des choix qu'il n'avait jamais compris. Le silence des autres proches en disait long sur leur accord commun avec l'évaluation brutale de Sarah. Tu avais du potentiel, continua Sarah, s'échauffant sur son thème avec la passion de quelqu'un qui croyait l'intervention nécessaire. De bonnes notes, une famille intelligente, tous les avantages. Mais au lieu de bâtir quelque chose de significatif, tu as gâché 15 ans dans un passe-temps qui ne mène nulle part. Et maintenant,
tu es trop vieille pour recommencer correctement. Le poids de la déception familiale accumulée remplissait la pièce comme un gaz lourd, rendant la respiration normale difficile. C'était la conversation qui couvait depuis des années. L'évaluation honnête que tout le monde avait été trop poli pour exprimer directement. J'ai simplement répondu. Je comprends, dis-je calmement, maintenant le ton posé qui m'avait servi à travers d'innombrables moments similaires au fil des ans. Ma réponse sembla satisfaire le besoin de la famille pour une reconnaissance de la réalité. Sarah hocha la tête avec approbation devant mon acceptation de leur évaluation. Marcus semblait soulagé que l'intervention ait été nécessaire mais civile, et maman commença à rassembler les assiettes avec l'efficacité de quelqu'un désireux de restaurer l'harmonie normale des vacances. Mais avant que le moment ne puisse passer complètement, et que la soirée ne puisse se conclure par son échange traditionnel d'étreintes reconnaissantes et de promesses de rester en contact, le téléphone de papa sonna avec la tonalité distinctive qu'il avait attribuée aux appels de collègues de travail. Il jeta un coup d'œil à l'écran avec l'expression d'excuse de quelqu'un qui ne prenait normalement pas d'appel professionnel à Noël, mais le nom affiché le fit s'arrêter, avec reconnaissance. L'appelant était assez important pour justifier l'interruption du temps en famille, même pendant les derniers moments des fêtes. C'est Richard Thompson du Times, annonça-t-il à maman. Sa voix portait le mélange de fierté et d'obligation qui accompagnait le contact de sa relation professionnelle la plus prestigieuse. Richard Thompson était le contact médiatique le plus précieux de papa, un journaliste économique qui l'avait interviewé 2 fois pour des articles sur les tendances manufacturières régionales et les initiatives de développement économique. Papa le considérait comme une relation professionnelle cruciale et l'avait fréquemment mentionné comme exemple du genre de connexion de haut niveau qui rehaussait la réputation de quelqu'un dans les cercles d'affaires. Dave, désolé d'appeler à Noël. La voix de Richard était assez forte pour être entendue à travers la pièce alors que papa répondait, son excitation professionnelle l'emportant sur l'étiquette des fêtes. Mais je devais vérifier quelque chose pour une histoire sur laquelle je travaille. Est-ce que ta fille est vraiment la Emma Chin que Forbes vient de désigner comme la plus jeune milliardaire d'Amérique? La question frappa la pièce comme une force physique, créant un silence si complet que même l'horloge grand-père dans le couloir sembla s'arrêter de tic-taquer. Le visage de papa traversa une série d'expressions alors que son cerveau traitait une information qui contredisait tout ce qu'il pensait savoir sur la hiérarchie et les réalisations de sa famille. Je suis désolé, quoi, réussit à dire papa, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'il luttait pour traiter la question impossible. Emma Chin, 29 ans, fondatrice et PDG de Quantum Dynamics. Richard continua, son excitation professionnelle audible même à travers le haut-parleur du téléphone. Forbes a publié sa liste des plus jeunes milliardaires il y a 1 heure et elle est numéro 1. Valeur nette estimée à 3,8 milliards de dollars. S'il te plaît, dis-moi que tu peux m'obtenir une interview exclusive avec elle. Le silence qui suivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu en 30 ans de réunions de famille. Pas le calme confortable des gens absorbant des informations intéressantes, mais le silence stupéfait et sans air de gens dont la compréhension fondamentale de la réalité venait d'être défiée, et trouvée complètement fausse. Marcus me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, sa bouche légèrement ouverte alors qu'il essayait de réconcilier l'embarras familial assis dans le fauteuil du coin avec la plus jeune milliardaire de l'histoire des affaires américaines. Sarah était devenue complètement pâle, sa confiance antérieure s'évaporant alors qu'elle réalisait qu'elle venait de traiter une milliardaire d'embarras pour la famille. Quantum Dynamics, disait Richard, inconscient du choc que son appel avait créé dans notre salon, a révolutionné les applications de l'informatique quantique pour la modélisation financière et le traitement des données. L'introduction en bourse le mois dernier a battu tous les records pour les offres technologiques. Ta fille a bâti cela à partir de rien dans son laboratoire au sous-sol, selon le profil de Forbes. Papa tenait le téléphone comme s'il risquait d'exploser. Sa main tremblait légèrement alors qu'il traitait les implications de ce qu'il entendait. Le passe-temps informatique qu'il avait dédaigné pendant 15 ans. Les projets techniques qu'il n'avait jamais compris. Les poursuites sans issue qui avaient inquiété la famille depuis si longtemps. Tout cela avait mené vers quelque chose d'extraordinaire qui dépassait sa capacité de compréhension. Dave, tu es toujours là? Demanda Richard, ses instincts de journaliste détectant le silence inhabituel à l'autre bout du fil. C'est une nouvelle énorme. Forbes l'appelle la jeune entrepreneuse la plus influente de sa génération. Les applications d'informatique quantique qu'elle a développées devraient transformer plusieurs industries. Peux-tu me mettre en contact avec elle? Chaque paire d'yeux dans la pièce était braqué sur moi maintenant, leurs expressions passant par l'incrédulité, la confusion, et la reconnaissance naissante.
L'embarras familial à qui l'on avait fait la leçon sur l'acceptation de ses limites avait, d'une manière ou d'une autre, bâti un empire technologique de 3,8 milliards de dollars. Alors qu'ils s'étaient inquiétés de son échec à lancer une carrière correcte, l'ampleur de leur malentendu devenait claire en temps réel. Alors qu'ils m'avaient encouragé à accepter des postes de débutant et des voies conventionnelles vers un succès modeste, j'avais opéré à un niveau de réussite commerciale qui dépassait tout ce qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé possible. En fait, dit papa lentement, sa voix encore à peine fonctionnelle alors qu'il luttait pour réconcilier l'appel téléphonique avec sa compréhension de la réalité familiale. Elle est juste là. Le rire qui avait rempli la pièce quelques instants plus tôt, lorsque Sarah avait livré son évaluation de mes échecs, s'était complètement arrêté. L'assurance facile avec laquelle il discutait de mes défauts et de mon manque de perspective s'était évaporée, remplacée par la réalisation inconfortable que leur compréhension de la hiérarchie familiale avait été complètement inversée. Le téléphone de Marcus vibrait de notifications, ses contacts de l'industrie financière lui envoyant apparemment des liens vers l'annonce de Forbes qui se propageait à travers les réseaux professionnels. Son visage passait par toute une gamme d'expressions alors qu'il lisait des mises à jour sur une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler, bâtie par la sœur à qui il avait offert des postes de débutant pour aider à la sauver de ses poursuites sans issue. « Emma » dit maman, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Est-ce vrai ?» Avant que je puisse répondre, le téléphone de Sarah sonna avec une alerte d'actualité, puis celui de tante Patricia, puis celui de l'oncle Robert. L'annonce de Forbes se propageait dans leur fils de médias sociaux en temps réel, confirmant ce que Richard Thompson venait de dire à papa. La plus jeune milliardaire d'Amérique était assise dans leur salon. La même personne à qui il venait de finir d'expliquer qu'elle devait accepter ses limites, et arrêter d'embarrasser la famille avec des ambitions irréalistes. Quantum Dynamics a été mon objectif principal au cours des 8 dernières années, dis-je calmement, maintenant le même ton posé que j'avais utilisé pour reconnaître leur évaluation précédente. L'entreprise est entrée en bourse le mois dernier. Les implications s'installaient sur la pièce comme une couverture lourde qui rendait la réflexion difficile. Alors qu'ils avaient poliment toléré mon passe-temps informatique et m'avaient encouragé à accepter l'offre d'emploi de débutant de Marcus, j'avais bâti un empire technologique qui venait de faire de moi l'une des personnes les plus riches du pays. Alors que tout le poids de la révélation s'installait sur le rassemblement de Noël, j'ai réalisé que mon invisibilité stratégique avait parfaitement servi son objectif. L'embarras de la famille venait de devenir l'histoire de réussite la plus remarquable de la famille.